L'argent qui est injecté, c'est pour Charleroi. Depuis le début, on a été dans les premiers, je pense, à faire partie des adhérents Carolor. La ville de Charleroi a lancé cette action-là pour un peu soutenir ses habitants et pour un peu soutenir ses commerçants. Et c'est tout à fait logique que l'argent n'aille pas soutenir des commerçants des communes à côté. On est acteur et qu'on a quelque part une importance, qu'on se réapproprie l'argent et qu'avec ça, nous avons les moyens de changer les choses. On soutient peut-être un monde où on est un peu déconnecté, où il n'y a pas tous ces contacts sociaux et ça, c'est peut-être pas la société qu'on veut pour demain. On dit parfois votez avec votre portefeuille ou en tout cas essayez d'influencer le cours des choses à travers votre comportement de consommateur. C'est un travail qui a été mené en collaboration avec la SBL Carolor, la ville de Charleroi, les commerçants et les citoyens. Et si on commence tous à penser de cette manière, on aidera beaucoup plus notre économie locale. C'est une richesse locale qui va se développer. Mais le petit commerçant, demain, s'il disparaît, c'est notre liberté aussi de consommer qui va disparaître. Aujourd'hui, on parle beaucoup de circuits courts. Et pour qu'il y ait des circuits courts, il faut évidemment des fournisseurs qui soient disponibles dans un périmètre qui soit bien défini, justement. Il faut aussi des producteurs, mais il faut également se dire que pour qu'il y ait des producteurs locaux, il faut qu'il y ait une demande suffisante, parce que le problème du producteur local, c'est aussi de pouvoir avoir la garantie que sa production sera effectivement achetée, consommé sur place et qu'on lui garantit en même temps une constance de cette production. Alors on essaye avec le Carolor de faire en sorte que les Carolors prennent conscience eux aussi du fait qu'ils peuvent, dans leur comportement de consommateur, soutenir leurs artisans, soutenir leurs commerçants locaux. C'est pour ça qu'on l'a distribué à tous les Carolors depuis la naissance, le Carolor qui était né la veille jusqu'aux plus âgés qui ont plus de 100 ans. Tout le monde en a reçu, ça veut dire que beaucoup de familles ont reçu 100, 120 euros, parfois même plus. C'est une aide directe au commerce parce que ces Carolor doivent être dépensés dans des commerces locaux. Et troisièmement, c'est de se dire, si on arrive grâce à ça à un peu changer les habitudes des gens, à faire connaître cette monnaie locale, parce que c'est vrai qu'on a mis un énorme focus finalement. Aujourd'hui, tous les Carolor savent ce que c'est la monnaie locale de Charleroi. Et si on a réussi à changer un peu leurs habitudes, à se dire tiens, je vais consommer un peu autrement, voilà, je pense que de ça, on peut être très fier et finalement, c'est un travail qui a été mené en collaboration avec la SBL Carolor, la ville de Charleroi, les commerçants et les citoyens. L'intérêt de la ville, évidemment, c'est d'injecter des montants conséquents dans notre économie locale, dans cette économie circulaire, puisque au total, il y avait 4 millions de Carolor qui ont été donc donnés à tous nos citoyens, et c'est de les réinjecter directement dans nos commerces de proximité. Il est clair que quand on lance et quand on démarre l'opération Carolor, finalement, c'est d'essayer de pousser les gens à consommer plus localement. Après, je pense qu'à partir du moment où la personne pousse la porte d'un nouveau commerce, le rôle du commerçant, c'est finalement d'essayer de l'inciter à revenir chez lui. Au début, c'était compliqué. On devait constamment expliquer aux gens aussi pourquoi le Carolor, vu que ça a la même valeur que l'euro, pourquoi en avoir au final. Mais c'est vraiment la question de la philosophie de l'achat local. Au début, c'était compliqué parce qu'on n'était pas nombreux, parce que le Carolor n'était pas très connu, je vais dire. Grâce justement à l'investissement des 4 millions d'euros par la ville, ça a fait un bond aussi en avant et je pense que du coup, beaucoup ont voulu jouer le jeu et s'inscrire en tant que, je vais dire, adhérents au Carolor. Alors il y a effectivement pas mal de villes à l'étranger qui ont lancé cette initiative. Il y a Bristol en Angleterre, il y a Grenoble en France, quelques autres. Mais il faut quand même savoir que, comme on l'a octroyé aux 200 000 Carolor un chèque de 20 euros, pour le moment c'est la monnaie locale la plus répandue au monde. Donc c'est quand même pas rien. Charleroi, là à nouveau, est champion du monde des monnaies locales. Alors, évidemment, beaucoup vont revenir dans les caisses de l'administration et ne vont pas continuer à circuler. Mais j'espère qu'il y a un maximum qui continuera à circuler. Et c'est aussi une manière de sortir de la logique du capitalisme financier sauvage, des grandes banques et de leurs taux d'intérêt, des multinationales qui ne respectent rien, et de revenir à la décence et à la dignité. Permettre à plein d'autres commerces
de contribuer à cette économie circulaire. C'est comme l'exemple de tout à l'heure, de prendre un plat dans un restaurant. Mais voilà, si les produits font tous partie de Charleroi Métropole, en allant consommer dans un endroit, en réalité, on a consommé dans 10 endroits différents. Donc pour notre richesse locale, c'est important. Et en termes d'économie, à tout niveau, c'est fantastique de savoir quand on consomme un produit, il n'est pas passé par 3 avions avant d'arriver en Belgique. L'investissement de la ville de Charleroi et donc l'application du Carolor dans son plan de relance, pour nous c'est une reconnaissance, c'est clair. Donc quelque part ça nous gratifie dans ce qui a été fait et ça nous encourage pour ce qui doit encore être fait. C'est une reconnaissance des valeurs que l'on défend et un encouragement auprès des citoyens à utiliser le Carolor. C'est aussi un moyen de faire connaître. Il n'y a plus personne qui peut dire le Carolor, qu'est-ce que c'est. Les gens ne connaissent pas pour autant la charte qui est sous-jacente au Carolor, ne connaissent pas un petit peu le fonctionnement. Ils n'ont peut-être perçu que les 20 Carolor qu'ils recevaient et dont ils ont profité. Mais j'espère qu'à travers ce plan de relance, il restera quelque chose. C'est que parmi les 200 000 citoyens de Charleroi, il y aura encore des gens pour percevoir là-dessous l'idéal qu'il peut y avoir et le lien social, la cohésion sociale que le commerce de proximité, le circuit court peut encore entraîner. Au niveau social, ça soutient le lien social, le fait d'aller chez son petit commerçant, le fait de parler avec son commerçant. Au niveau économique, peut-être le travail local, le fait d'aller dans des commerces, ça peut construire aussi un tissu économique. Au niveau environnemental, évidemment, la consommation locale, responsable, c'est une manière aussi d'intervenir sur ce domaine-là. Alors les chaînes, tout ça c'est très bien, ça fait partie du paysage économique, mais le petit commerçant, demain s'il disparaît, c'est notre liberté aussi de consommer qui va disparaître. Parce que la restriction du choix, c'est une restriction de la liberté. Et donc il vaut mieux avoir une offre diversifiée, complète, et en plus, et ça je dirais c'est la cerise sur le gâteau, qui va avoir une richesse locale, donc payer de l'impôt local. Et là, je veux dire, là on est vraiment dans la boucle économique. C'est le bonheur de voir que la monnaie locale crée du lien social, donc de ramener l'humain au centre de mes préoccupations, ça a toujours été, de nos préoccupations générales, et de se rendre compte qu'on est acteur et qu'on a quelque part une importance, qu'on se réapproprie l'argent et qu'avec ça, nous avons les moyens de changer les choses, au niveau local certainement, régional peut-être, au-delà pas encore. Ça permet d'être acteur si on soutient un modèle plutôt qu'un autre. Si on soutient par exemple en allant faire ses achats sur Amazon, c'est un modèle tout autre qu'on soutient que si on va acheter des produits dans la ferme du coin. On soutient peut-être moins d'emplois, on soutient un monde où il y a moins d'emplois, on soutient peut-être un monde où on est un peu déconnecté, où il n'y a pas tous ces contacts sociaux et ça c'est peut-être pas la société qu'on veut pour demain. Donc c'est clair qu'acheter, il faut bien réfléchir à l'impact que ça a nos achats en général. C'est pas pour rien que finalement ces monnaies locales sont l'émanation de citoyens et non pas d'institutions. Aujourd'hui, les institutions s'y intéressent et c'est normal. Il faut d'ailleurs qu'il y ait ce travail avec les institutions qui se produisent. Mais la démarche au départ est une démarche citoyenne. Le projet Carolor, c'est un vrai projet citoyen qui a été lancé bien avant qu'on parle du plan de relance, bien avant finalement que la ville décide d'y adhérer de manière exponentielle. Mais derrière ce projet, ce sont des valeurs de développement durable, des valeurs de consommer localement, des valeurs humaines. C'est vraiment, je pense, une question de philosophie d'achat local qui percute maintenant les gens et qui se disent oui, c'est vraiment idéal et ça permet de soutenir le commerçant qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas et justement de pouvoir, en temps de crise comme maintenant, le soutenir d'une deuxième façon. Il est clair que lorsqu'on dit aux commerçants en adhérant à la charte qu'il doit respecter des normes environnementales, des normes sociales, des normes sociétales, il est clair qu'il y a un choix de valeur. On ne veut pas de la société qui permet tout et n'importe quoi. Ce qui est intéressant dans le contact avec le commerçant local, c'est justement le contact humain. C'est qu'on parle à une personne, on peut être conseillé, on peut être écouté. Et je pense qu'au Carolor, c'est aussi une valeur qu'on veut défendre.
c'est l'importance des contacts humains, l'importance des relations entre les personnes et l'importance finalement de la solidarité. Les nouvelles générations ont quelque chose à dire. Ils ne veulent pas forcément non plus du monde consumériste tel que nous l'avons connu. Ils ont d'autres valeurs. Je pense qu'on cherche tous à l'heure d'aujourd'hui à faire le plus de petits gestes pour avoir une société plus durable à l'avenir. Et ça rentre parmi ces actions qu'on fait un petit peu tous les jours pour justement construire cette société de demain. Il faut se dire que derrière la monnaie complémentaire, il y a une vision politique de la société. Et les actes que l'on pose ne sont pas anodins. On dit parfois voter avec votre portefeuille ou en tout cas essayer d'influencer le cours des choses à travers votre comportement de consommateur. Quand vous allez dans un restaurant, vous prenez un plat, vous avez un bout de baguette, voilà, si la baguette n'est pas faite par le restaurateur, c'est toujours intéressant de savoir qu'il l'a acheté en fait chez le boulanger d'à côté, parce qu'au final, en allant consommer chez ce restaurateur, vous faites plaisir aussi au boulanger qui se trouve à côté. Et si on commence tous à penser de cette manière, on aidera beaucoup plus notre économie locale. C'est une richesse locale qui va se développer. Consommer localement, consommer autrement, ça implique un changement d'habitude, ça implique parfois un budget différent, et y compris pour les commerçants. Certains commerçants ont utilisé les Carolor et ils les ont tout de suite rééchangés en euros. Mes fournisseurs n'acceptent pas le Carolor. Tout ce qui est loyer, électricité, eau non plus. Du coup, moi, j'accepte le Carolor, mais il faut absolument, en tout cas à l'heure actuelle, reconvertir en euros, sinon, moi, ça ne me sert à rien, quoi. Moi, clairement, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai aucun fournisseur professionnel à qui je peux acheter ma marchandise. Donc, ce que je fais, c'est que je mets de l'argent, j'échange mes euros à moi contre des Carolor pour pouvoir les utiliser dans Charleroi chez d'autres commerçants. Ou pour des cadeaux, justement, les bouchers ont pu permettre de faire des achats chez des amis commerçants et de pouvoir faire tourner aussi cet argent. J'ai la chance d'avoir des producteurs locaux donc, qui sont aussi dans la ceinture de Charleroi. Et donc, je m'arrange avec eux et je peux souvent payer une partie de leur facture en Carolor directement, une partie en euros, voire la totalité en Carolor, un peu en fonction de la demande du producteur. Donc ça, c'est vraiment sympa, oui. Nous, on veut se réapproprier notre économie, on veut se réapproprier notre espace, on veut se réapproprier notre milieu, parce que sinon tout nous échappe. Aujourd'hui, quand on analyse les chiffres, il reste quelques jours avant la fin de l'opération et avant finalement que les gens ne puissent plus dépenser leurs chèques, mais on est déjà à plus de 80% des Carolor qui ont été échangés. Et ça, c'est une réelle réussite. Il faut pouvoir être idéaliste encore, pouvoir être encore peut-être même rêveur. Il faut pouvoir encore croire à des choses et pas penser que tout est normalisé, tout est fait sans qu'on n'ait plus rien à dire, sans qu'on n'ait pas d'alternative à ce qui nous entoure. On ne doit pas être des moutons, on doit être plus acteurs qu'on ne l'a été. Et ça, la monnaie complémentaire, ça permet de le faire. Mais c'est une façon de faire par rapport ou parmi d'autres qui sont bien plus nombreuses que les seules monnaies complémentaires. Mes espoirs pour demain, que chacun commence à agir pour construire à sa petite échelle, avec des petites actions, réussir à faire que le monde de demain soit plus durable, soit plus accueillant pour les générations futures.